Ben, mon vrai nom de famille, c'est Willy Dehebe, né à Montigny-sur-Sambre. L'année, je préfère oublier, parce que sinon, alors, les gens disent déjà, quand j'ai fait mes 50 ans de scène, il est déjà si vieux que ça. Alors, je ne m'entends pas. Disons que quand les gens me posent la question, je réponds, j'ai 22 ans depuis le jour où je suis démobilisé. Ben, mon métier, je ne sais pas, celui que je fais pour le moment, pour moi, c'est pas un métier, c'est une manière de vivre qui nous plaît à nous les artistes et on ne voudrait rien faire d'autre. Mais avant de devenir un peu plus professionnel, bon, j'étais au laminoir à Coquerel-Sambre. Puis un beau jour, avec les copains, où je travaillais en usine, on faisait du cyclotourisme comme ça, passer notre temps, et un beau jour, en roulant comme ça, je sais pas, j'ai commencé à chanter des trucs en wallon comme ça. Et puis mon oncle est cyclo, il pédale comme un saut, il va pied des kilos, et il est tout sur le vélo. Il mouline des kilomètres, à vos training et yes musette. Il dit que pour yes en bonne santé, c'est à vélo qu'il faut d'aller. En rentrant, j'ai achevé, j'ai même terminé la chanson dans le réfectoire à l'usine. Et j'écrivais très, très, très mal en wallon à l'époque, hein, très, très mal. Mais j'ai eu un super professeur qui s'appelait Émile Lempereur, qui était vraiment l'empereur de la langue wallonne, tu vois. Il m'a bien appris à corriger, à bien écrire le wallon convenablement, une histoire comme ça. On dit qu'on est chauvin, dit quoi? Non, nous défendons non pas toi. Si nous restons les mélodies, c'est que nous sommes nés en Wallonie. Nous restons et des mères fiers, des pareils là de nos grands-pères. Allez, tu as tes vies, compagnon, mais surtout, fais-le en wallon. Ah, ils y sont tous. Je suis né le jour de la naissance du Christ, non pas à Noël comme tout le monde le croit, mais le 8 décembre, puisque c'est bien inscrit le jour de l'Immaculée Conception. Donc, maman pouvait s'appeler Marie, mais elle ne s'appelait pas Marie, elle s'appelait Claire. C'est ça la bonne histoire de mon wallon, tu vois, c'est que maman était, mon père m'a abandonné, j'avais l'âge de 2 ans, et maman était tailleuse et travaillait pour les gens, mais à domicile. Et moi j'étais élevé par mes grands-parents, qui eux ne parlaient pas français. Résultat, bah, ça m'a servi, hein. J'ai très bien appris le wallon. Il me faisait engueuler par maman, mais enfin, on me disait parle comme il faut, c'est pas comme ça qu'on parle, et plus tard tu me feras montrer du doigt et tous des trucs comme ça. Et à l'heure actuelle, il y a des écoles qui veulent qu'on réapprenne le wallon à l'école. Moi, c'est bizarre. Mais je dois dire que dans le temps, on avait la grande chance d'avoir nos grands-parents, hein. Moi, il y avait un grand-père formidable et une grand-mère super formidable. C'était des vrais wallons, des purs wallons, ils parlaient wallon. Mon grand-père ne me rappelle pas de l'avoir entendu parler français. Je ne me rappelle pas. Mon grand-père disait ça, c'est gamin. Bon, bon, je parlais comme ça, hein. Et puis je faisais mes devoirs, et puis après on habitait à la rue Saint-Moselle, à Montigny, là. Et en face il y avait une énorme prairie où tous les gosses du coin jouaient au foot. Donc on se retrouvait là. Ben, je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et bon, j'ai terminé l'université du travail comme machine-outil, que je n'ai jamais, jamais, jamais fait, entre parenthèses. Mais puis j'ai dû, pendant la guerre, mon grand-père est mort, et je suis resté seul avec maman et ma grand-mère. Et un beau jour, je me suis décidé, il y avait des copains qui travaillaient, qui pouvaient faire sortie. Moi, je ne pouvais pas parce que, bon, on n'était pas riches, sans rien dire. J'allais pour 8 heures à l'université, pour jusqu'à 4 heures, et moi je me suis arrangé pour aller de 7 heures à 3 heures quart à l'usine de Couillet avec les copains.
Et comme je partais à l'université du travail avec une salopette, bon, ben, je faisais la même chose à l'usine. Et maman n'a jamais rien su. Bon. Et le jour de la première quinzaine, fier comme un pont, je leur ai rapporté, je m'en rappelle, 5 marques. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Ben, j'ai dit, c'est ma quinzaine. Comment ta quinzaine? Ben, j'ai dit, oui, je travaille. Tu travailles? Oui, ça fait une semaine que je travaille. Je suis parti travailler aux usines. C'était aux usines métallurgiques du Hainaut à l'époque, à Couillet. Puis c'est devenu Hainaut Sombre, et puis après le Coqueril. Du vois, en parlant du wallon, on nous interdisait quand on était jeune de le parler, et puis quand on était à l'usine, tout le monde parlait wallon. Et quand il y en avait un qui, tu sais, il allait encore à l'école du soir et qui essayait d'avoir une place de chef et tout des histoires comme ça, puis il parlait français un peu pointu comme ça. Tu sais, c'était l'expression qu'on dit en Wallonie, ouais, c'est quoi un trou de gueule qu'on disait, mais quoi, ouais, dans quoi un péteuil, tu sais, bon, on n'aimait pas de parler, on aimait mieux parler en notre aise, quoi. On était plus à l'aise en wallon qu'en français. Hein. Quand je passe mes gamers nu, et d'ailleurs même bij die genoux, weet ça comme les moustiques, pour me enseigner s'habiller, weet le, je dirais un mandaille, ich chen un épouvantail, c'est qu'il y a des drôles de familles qui n'ont pas de bloc pour s'habiller. Maar ik prefer wel hier gaaien. Kan wel hier gaaien. Puis par après, j'ai commencé à travailler dans le spectacle de musical, mais il n'y avait pas de chanteur, c'était tout des numéros visuels, acrobates et toutes des histoires comme ça. À l'époque, on ne voyait que ça sur les kiosques. Hein. Ça se souvient, un petit rikiki, un maigrichon, un mot foutu. Et quitter le coup cligne des i, chaque coup qu'il bat, tu tapes dessus. Il a volé une billet de pièce, ça tient les lanières à 2 mois. Il bat de le mesure avec pièce, fier des joueurs, d'avoir des reins. Oui. Disons que après j'ai été engagé par une agence artistique de Marcinelle aussi, que c'était l'agence Tony, et ils m'avaient engagé pour aller animer le samedi, animer un bal, le dimanche faire un spectacle de cabaret avec d'autres chanteurs ici, et le lundi faire des jeux pour les gosses. Et l'organisateur, lui, il voulait pas voir 3 fois Winnie the Pooh sur l'affiche. Il me dit, tirez votre planque, il me dit, trouvez autre chose, trouvez un autre nom. Faites... Bon, j'avais déjà regardé le nom de la rue, j'étais à la rue Marbé, je dis, Marbé, je ne fais pas grand-chose. Et puis je dis, tiens, je vais couper mon prénom en 2, Will et ses jeux pour enfants. Ah, ça va. Donc, il note, je lui téléphone, il note le gars. Et alors, le 3e nom, tu as trouvé, qu'il me fait, bah, j'ai dit, non, il n'arrive pas à trouver. Bon, j'essaye, je dis, bon. Et puis un beau jour, il y a un gars qui me téléphone et il me dit, parce que, bon, tu sais, le téléphone, on fait toujours un petit peu de blague. Il dit, bah, vous faites tout en rigolant, vous qui me faites comme ça. Bah, je dis, vaut mieux faire ça en rigolant qu'en bréant. Et ce truc, en rigolant, revenait dans la conversation. Je dis, mais en rigolant, oh, mais je dois tout trouver. Et j'ai téléphoné au gars, j'ai dit, voilà, c'est en rigolant. Ah oui, non, c'est bien que dit, c'est super. On a mis ça à l'affiche. Et puis par après, quand je faisais une fête, comme par exemple la Madeleine à Jumet, j'étais 2 jours ou 3 jours sur le podium, on changeait le nom. On mettait Winnie the Pooh une fois et en rigolant l'autre fois. Et puis après, quand j'arrivais, les gens étaient là, du tiens, en rigolant, on n'est pas venu, c'est Willy qui le remplace. Et puis après, quand est arrivé le moment des disques, là,
Bon, j'ai eu de Hep, ça marchait pas très, très bien comme nos artistes. Ben, on avait tout trouvé, on a mis en rigolant. On faisait les pauses, nous, les 3 pauses à l'usine. Alors, quand j'étais un lundi, que je changeais, ça allait, pas de problème. Le jeune qui avait sorti le dimanche, parce qu'à l'époque, on sortait le dimanche, pas le samedi ni le vendredi comme maintenant. Le gars, il s'en intéressait de venir à ma place de 2 à 10, comme ça, il pouvait se reposer, quoi. Parfois, quand arrivait le mois de juillet, j'avais plus de congé, moi. Il fallait que j'aille travailler à l'usine pendant que tous les autres étaient en vacances. Mais enfin, j'ai pu tirer mon plan comme ça, tout le temps, tout le temps. Quand j'étais de nuit, par exemple, je disais aux copains, écoute, travaille à ma place, jusqu'au moment où j'arrivais parfois qu'il était 11 h, 11 h moins quart à l'usine. Les gars avaient travaillé à ma place, et puis moi je travaillais à leur place. Bon, bah, on s'arrangeait comme on pouvait, quoi. Ben, nous étions à Binche en spectacle, et Topalov faisait la première partie, et Georgette Plana faisait la vedette après. Et mon Topalov n'arrivait pas. Alors moi j'étais là avec un accordéoniste dans un énorme chapiteau. Ils m'ont entendu, on avait l'air de deux malheureux sur la scène. Les autres ils avaient un orchestre. Nous, on avait... Et je tirais, je tirais, je tirais, je tirais, je faisais rire les gens, ça marchait. Puis Topalov est arrivé, il est passé et pour entracte. Et à l'entracte, je suis allé dans la loge de Georgette Plana pour demander à quelle heure elle serait prête pour recommencer la deuxième partie. Et alors je vois son mari, un énorme monsieur, Jean, qui vient m'ouvrir la porte et qui me fait c'est pourquoi. Je dis, bah, écoutez, je suis présentateur. Ah oui, je vous reconnais. Parce qu'ils étaient dans le chapiteau, ils avaient regardé la première partie, incognito. Et alors elle fait, c'est qui? Ah, c'est le présentateur qui fait. Fais l'entrée, qu'elle dit. Moi je rentre. Alors elle me sort comme ça, elle sent bonjour, qu'elle fait. Et puis elle me dit, t'es un grand con, toi, qu'elle fait comme ça. Je dis, mon merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Elle dit, oui, t'es un grand con, qu'elle dit. Je t'ai vu, t'es bon mime, ça va, t'as des planches, c'est super, qu'elle dit. Mais pourquoi tu chantes des chansons des autres en changeant les paroles? Les paroles, elles sont de toi. Mais j'ai dit, oui. Mais pourquoi tu mets pas une autre musique sur tes paroles à toi, qu'elle dit? Moi, je te dis, tu peux faire une carrière de fantaisiste, moi je t'ai vu, c'est tout bon. Et écris tes propres musiques, qu'elle dit, et enregistre, tu vas voir, ça va marcher. Bon, puis dis donc, un an ou deux après, sorti cette fameuse histoire de mon oxyclo, je dis, tiens, ben, il va enregistrer pour voir. Ben, je vois encore. Hein. MV mon oncle Noé, Casti prépensionné. Dans l'y avons demandé comme cadeau où est-ce qu'il voulait. Il nous a répondu, c'est bon, on ne cachez plus. Vas-y, salut, non, et achète-moi un vélo. Tous les dimanches matin, il est sur tous les chemins. Il a un bien maillot et une musette d'asdo. Pour le virer d'Altienne d'assaut, il se prend pour Bernard Hinault. Il dit que dans 2-3 mois, il va y sélectionner. Lui, mon oncle est cyclo. Il pédale comme un saut. Il va pied des kilos. Et il est tout déçu ce vélo. Il mouline des kilomètres. À vos training et yes musette. Il dit qu'il faut yes en bonne santé. C'est ce vélo qu'il faut d'aller. En quelle année l'as-tu écrite? Ah, c'était en 76 par là. Eh oui. Mais il a fallu 5 ans pour 4-5 ans pour la mettre sur un disque. Moi, je voulais pas parce que ça coûtait à l'époque tellement cher, tu vois. Et puis après, on ne savait pas si ça allait marcher parce que tous ceux qui avaient essayé d'enregistrer en wallon tant que Bob était là, ils étaient tous cassés la figure. Alors moi, je me dis, je ne vais pas me casser la figure comme les autres. J'ai hésité. Et puis pour finir, on s'est mis à 3 pour payer ce disque, l'accordéoniste et l'éditeur. On a bien fait puisque ça marche toujours. Oui, moi j'ai eu la blague un jour, je suis en animation pour Descartes, on est à Courrières, et je chante ma deuxième chanson que j'ai écrite en wallon, qui est Les Flamands et les Wallons. Et alors les gens, les Flamands qui étaient là, bon, dès qu'ils ont entendu le mot flamand, ils se sont
j'avais des routeries comme ça, tu sais, il faisait une figure méchante, comme ça, et aucun applaudissement à la fin, tout le bazar, je dis, qu'est-ce qui se passe? Le patron de l'établissement, il fonce sur moi, il me dit, mais t'es fou, du style, faut pas chanter des affaires comme ça, on lève la main. Ben, je dis, mais moi je dis rien de mal. Et alors il y avait Carlo Demont qui était avec moi, qui chantait, qui lui parle flamand. Et je dis, écoute, je vais redire les paroles et tu les mets en flamand pour qu'ils comprennent. Alors on a refait la chanson. Moi j'ai dit les phrases de la chanson, quoi. Et lui il les disait en flamand. Quand ça a été fini, il m'a acheté une boîte de disques. Tu vois. Mais c'est vrai que dans les charbonnages et les usines, les Wallons ont souvent associé flamand avec sale flamand, pourri flamand, monnaie flamand. Ça fait que le flamand, quand il entendait flamand, il ne se rendait pas compte que c'était le mot wallon qui voulait dire flamand. Pour lui, flamand, c'était une injure. Les petits wallons à secondé, un bout de diable à tout desti. C'est pour ça qu'il de temps en temps, il se faut une miette du flamand. Les flamands du le costet, elles se foutent des mots disconquets. Et des racontes et tout, sur nos autres seins confus dialogues. Les flamands et les wallons, ça fait la fosse, ça fait l'union. Les wallons et les flamands dans nos pays, c'est les mêmes gens. Bah, disons que moi je comprends pas pourquoi ils la ramènent maintenant, parce qu'ils ont eu de la chance pendant 100 ans d'avoir les Wallons. Hein. Il n'y avait rien chez eux, et il y avait des tas d'emplois chez nous, dans les charbonnages, les usines, un peu partout, donc j'étais assez content de venir, mais ils ont tout de même gardé la même coutume qu'ils avaient à ce temps-là. À ce temps-là, hein, ils venaient gagner de l'argent chez nous, mais ils ne venaient pas le dépenser. Et à l'heure actuelle, même quand ils vont en vacances en Espagne, ils ont toujours leur bouffe avec pour leur semaine de vacances, une histoire comme ça. Hein. Et je vois dans les campings, c'est épouvantable, ils ouvrent leur boîte de conserve, et qu'ils sont venus avec. Hein. Et à l'époque, ils venaient comme ça. Hein. Ils avaient une espèce de drap de lit, à moitié devant, à moitié derrière, qu'ils mettaient sur leur épaule. Et c'est pour ça qu'on disait, tu es du pas de droit, tu es du pas de riz. Hein, bon, ils mettaient leur manger là-dedans. Ils habitaient parfois à 7-8 sur une chambre, avec des paillasses par terre parfois. Mais tu sais, bon, j'ai remarqué qu'ils avaient quand même, on avait quand même à l'époque des grosses familles. Hein. C'était pas rare d'avoir des familles de 12 enfants à l'époque. Hein. Bon, ben, je sais pas, on aurait peut-être inventé la pilule à ce moment-là, mais... On CV qui entre toutes les guerres, flamand wallon, il y a des misères. À cause des politiciens qui n'ont peine de pour innocents. Mais quand le pays est occupé, flamand wallon a donc les ouais. Coude à coude, avant le physique, mouru pour le petit Belgique. Les flamands et les wallons, ça fait la fosse, ça fait l'union. Les wallons et les flamands, dans nos pays, c'est les mêmes gens. Et donc, malgré ça, le succès, tu travailles toujours à l'usine, tu peux expliquer oui, un oui. petit peu le laminoir. Ah, ouais. Ben, j'étais empileur, c'est-à-dire que je levais des masses de fer, mettre les fers l'une sur l'autre, et puis après j'ai terminé comme modeleur, c'était pas plus aisé, c'était dur, il fallait tresser des fils alentour des charges et tout des soirs comme ça, et puis un beau jour on nous a dit voilà, on donne les pensions à 54 ans, bon ben j'avais encore 2 ans à faire, j'ai dit ben je vais les faire, et puis après, bon, après maintenant je suis tranquille, là, je serai plus emmerdé pour les spectacles.
dois dire que il y avait une place à prendre, celui qui l'a prise. Il a très bien prise. Il a travaillé comme un démon pendant des années et des années. Et bon, je crois que, tiens, il y a quand même le boulevard Jacques Bertrand. Je crois qu'un jour, on pourrait peut-être à Fleurus, puisqu'il est originaire de Wangeny, faire une rue Bob Deschamps à Fleurus. Ouais, je crois. Oui, je crois que c'était... Moi, j'aimais bien ce bonhomme, parce que, bon, je finissais parfois un spectacle avant lui, il me disait, hé, tu es une mère pour me présenter, hein. Je disais, bon, il savait que moi, j'avais présenté pendant des années des spectacles. Fait que, bon, j'arrivais, je ne me changeais pas, je présentais le mieux que je pouvais pas, puis tout voilà, on se racontait les dernières, il me racontait les siennes, et tout voilà, comme ça. Et puis après, bon, quand le dauphin a commencé à savoir nager convenablement, ça a dérangé monsieur, quoi. Alors quand moi je suis entré à la même film que lui, là, ça a commencé à le faire tiquer un peu. En plus, il voulait plus le faire enregistrer. Après, il m'a reconnu parce qu'il était tellement difficile, et ci et là, et tout des trucs comme ça, que pour finir, il voulait le remplacer. Ben, disons, bon, ben, remplacer, ça, même à l'heure actuelle, qu'il est décédé, ça va quand même. J'ai jamais voulu remplacer Bob Deschamps. J'ai pas voulu faire la même chose que lui. Je voulais faire, moi, de la chanson wallonne comme Dunkerque le fait, avec des chansons contemporaines, des rock, des reggae, du art, du techno, du n'importe quoi. J'ai toujours fait ça. Giuseva e Nicinha, tout qui rue dans l'Istrélie. Fini les bruits, on est arrêté, c'est ça, donc ça va commencer. Tous les leçons ont dit le cas qui vont dans les par-ci par-là, et les offices, les ismanquats qui sont tombés du mot Safka. Et là, on est plus ton grand-père pour lui dire ces mots, massacrer le février. Normalement, samedi, je dois donner le cadeau en moi dans la paix. Bon, à Montigny, il y avait un club qui s'appelait l'Olympique de Charleroi. Et à Charleroi, il y avait un autre club qui s'appelait le Sporting. C'est comme ça que... Et à l'époque, tu vois, je me rappelle, les gosses d'ouvriers, ils allaient jouer à l'Olympique. Et les gosses de gens un petit peu plus aisés, ils allaient jouer au Sporting. C'était un petit peu plus huppé, quoi. Tu vois, le fils du pharmacien allait au Sporting. Le fils du docteur, il jouait au Sporting. Tandis que... les Mandai, comme ils nous appelaient, on jouait à l'Olympique de Charleroi. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui va me dire que je suis un zèbre. Je n'oserais pas. Non, Bob était zèbre, moi je suis donc. Tu vois ce que tu filmes ici, ben, j'ai tout fait ici. J'ai inscrit à l'âge de 11 ans. Je me suis entraîné sur le terrain derrière. J'ai joué ici. Puis je suis parti ailleurs, je suis revenu comme supporter. J'ai fait des spectacles dans le show business, dans le business ici. Et bon, on est dog, on le reste toute sa vie. À ta santé. Sachez qu'en rigolant dans Huile Blaco sera le 23 février au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Renseignement et réservation 0731 31 12 12 31 12 12. Et voilà le coup d'envoi d'un rigolant. Il nous fait une chance à chaque fois. Ça fait qu'il y a un ancien zèbre ici avec lui. Non, on n'accepte pas les épiciers.
Oh, j'allais bien ici, ils attrapent des boutons, là, pour nous exagérer quand même. Hein. Oh, c'est vrai, on attrape des allergies. Mais ils ont voulu faire un transfert, hein. Ils ont voulu transférer le beau Dieu. Allez. Ben, il faut jouer, là, suspendu en vie. Donc on a un mauvais transfert, quoi. Ah, pareil que c'est le père Samuel qui vient entraîner à poste de Brogno pour les exorciser. Oh, mais là, ils ont déjà pour... Ils vont avoir des supporters, hein. C'est un nombre cachu, hein, ça. Oh là 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 là! Eh, ça fait 10 fois! Quand est-ce qu'il va sortir une carte, l'autre, là? Parce qu'il a pas sur l'imprimerie, on va revenir, ça. Ah, tiens! Oh là là, s'il vous plaît! Tu vois pas ça, mes dieux! Il n'en rien. Eh, pitié, s'il vous plaît, que pitié! Sinon, c'est difficile à vivre, faire les routes de Ben, Corée. il suffit qu'il joue contre une petite équipe pour qu'il jouisse le football. Tout à fait. Voilà, c'est son manet, il va jouer comme des lions. Va-te-le couru. Et là, mais c'est obligé. Je dirais de nom mauvais sur la terrain de football. Ben, j'en viens de quand même accélérer, mais... On est vite assez, hein? Le jouer plus vite, on entend, et sinon tu ne les perdras jamais. Avec le matraqueux qu'il n'y en a pas de remise à tout. L'autre, tu sais que tu recours, là. Ouais, venez, cours! Quand est-ce qu'il va des sortir, non? Mais ça, il y a Corée? On est passé, t'as vu comme une liste de date? T'as beaucoup qui n'ont envie de jouer au football, là, tu sais. Je dois dire que le football commence à me désintéresser, surtout les hautes divisions, parce que quand je vois ce que je vois parfois en Coupe d'Europe et des histoires comme ça, je suis occupé à me demander si c'est pas une guerre entre 11 gars d'un pays contre les 11 gars d'un autre pays, parce que c'est du n'importe quoi, c'est de la tricherie, c'est des cloneries, et tout comme ça. Quand je vois tous ces gars qui s'embrassent et qui se trouvent sur un l'autre, ça me dégoûte de voir ça. On n'a jamais vu ça du temps passé. On allait bien solliciter, mais on ne s'embrassait pas, on ne grimpait pas tous sur un l'autre au milieu du terrain, tous des trucs comme ça, et courir emmeuter les imbéciles qui sont là, qui viennent pour tout casser dans un stade. Non, c'est eux qui font les hooligans, ce sont les joueurs. Hein. Sur le marché, mais à Charleroi et à Châtillon, on parle beaucoup aussi arabe, italien. Arabe, italien, turc et toutes les histoires comme ça, mais sur le marché, on parle wallon. Flamand aussi sur le marché à Charleroi, si tu veux des plantes, c'est des flamands là-bas. Hein. Mais bon, il y a quand même, on parle encore wallon. Il viendra peut-être un temps où quand tu parleras wallon à Charleroi, on dira, ouais, là, un étranger. Mais non, sinon, c'est... Ouais. Il y a des endroits comme ça. Eh bien, le mot wallon vient d'un mot germanique, qui est walla. En fait, c'était le terme par lequel les Germains désignaient les populations qui avaient été influencées par les Romains. Donc, déjà, le terme wallon implique une différence linguistique entre la partie germanique d'une part et la partie romane d'autre part. Le wallon est une langue. Il est parti, comme le français,
du celte, un petit peu de celte, beaucoup de bas latin, c'est-à-dire le latin populaire, parlé par les armées, parlé par le peuple de Rome. Hein. Et ensuite, il y a eu des éléments germaniques qui ont été apportés par les Francs, qui se sont mêlés, tout ça fait un mélange, qui a pris des visages différents selon les régions. Et en France, surtout autour de Paris, est né le francien, et chez nous est né le wallon. Et parallèlement, ces deux dialectes, comme on les a appelés pendant très longtemps, ces deux dialectes ont monté en grâce. Mais le wallon a été conservé surtout et défendu et illustré par la classe populaire, tandis que le français l'a été par la bourgeoisie, l'aristocratie. Et à un moment donné, il y a eu une séparation qui s'est faite, mais ce sont deux langues parentes, proches, sœurs, mais qui ont eu des existences parallèles. Un jour, en étant par le feignes, Dieu son Dieu, on me dirait que c'est bien, en étant le temps de se mentir, et les petites fouilles qui cheillit, qu'on lui avait donné la parole, et qu'elle dit, j'y était que c'est drôle, où étaient volées les petites fouilles, et choutez-les quand le temps se brouille. Nous cheillons Saint-Bru, né fracas, en voltigeant par-ci par-là. Elle vint nous fit voler tel coup avant de mourir dans le ciel béo. En cheillant, nous tapissons le voie des beaux jardins et des voies, des pour près d'or et même roucha. C'est là qu'on mord, faisant tout bien. Souvent, on associe le wallon à la Wallonie. Enfin, c'est une vision un peu schématique des choses, puisque, vous le savez bien, il y a plusieurs langues régionales en Wallonie. Généralement, d'ailleurs, les gens l'ignorent, mais il y en a trois. Donc, en Wallonie, il y a le wallon d'une part, le picard à l'ouest, et le lorrain, qu'on appelle chez nous le gaumet, dans le sud. Je ne parle pas du champenois, qui est aujourd'hui, disons, très très peu pratiqué. Et à l'intérieur même du domaine wallon, donc du domaine où on parle la langue wallonne, il y a d'autres différenciations. Il est clair, par exemple, que le wallon du pays de Liège n'est pas celui du pays de Namur ou encore celui du Luxembourg. Donc, à l'intérieur du domaine wallon, on distingue des aires qui, elles aussi, sont très anciennes. Donc, certaines d'entre elles remontent également au Moyen-Âge. Et, d'après les recherches, on pense que ces frontières, au sein même du domaine wallon, sont en fait les continuateurs de divisions administratives ou religieuses qui remontaient pratiquement au lendemain de l'arrivée des Romains. Ma mère ne voulait pas que je parle wallon, elle disait parle comme on t'a appris, c'est pas comme ça qu'on parle. Et elle disait très bien, plus tard tu ne seras qu'un mandaï, qu'elle disait. Parce qu'elle savait dire ça en wallon aussi. Donc, et quand elle parlait, mais le plus beau de l'histoire, c'est que maman, quand elle parlait avec son père, mon grand-père, elle parlait wallon. Elle était bien obligée parce que lui ne parlait pas français. En effet, c'est à ce moment-là que l'État belge a réellement mis en pratique l'instruction primaire, libre, gratuite et obligatoire pour tout le monde. Or, il faut savoir qu'en Wallonie, comme en France, quelques décennies auparavant, l'école gratuite s'est imposée en imposant elle-même le français. Et les instituteurs n'avaient pas le choix. S'ils voulaient imposer le français, il fallait éradiquer les patois. Et donc, à ce moment-là, le mouvement de phagocytage du wallon par le français s'est amorcé de manière irréversible. Il était clair à ce moment-là pour les wallons que la promotion sociale se ferait en français contre les patois. Ce n'est, au fond, oui, c'est une initiative, mais il faut la comprendre. Ça remonte très loin. L'idée remonte à la Révolution française, où pour unifier la France, par sa révolution politiquement et autrement, certains grands esprits de l'époque ont voulu mener une enquête, fait mener une enquête sur l'existence des dialectes ou des patois, comme on disait à l'époque, et voir un peu le degré de danger qu'ils présentaient par rapport au développement de la langue française. Et ce mouvement est venu en Wallonie. Et c'est ainsi que nos instituteurs wallons, poussés par la volonté de faire accéder à une classe sociale supérieure tous les enfants, ou plupart des enfants qu'ils avaient devant eux, ont dit il faut le français, comme maintenant on dit il faut l'anglais pour arriver sur le plan international. À ce moment-là, on disait il faut la connaissance approfondie du français, le wallon est en danger. Voilà d'où c'est parti. Sur des blancs et fouilles, j'ai vraiment inscrit. Et en me religion, je me suis dit,
Micaste si foire en français, Maria, qui tue mouille en patoué. Et le français, on l'apprend à l'école. Maintenant, allons, oui, c'est drôle. Non la perdonne nos grands-parents. Hachi, sur le chou, pour Germain. On peut se demander dans quelle mesure l'indépendance de la Belgique a joué un rôle important dans la situation des langues dans notre pays. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique a été créée en 1830 grâce à un ciment qu'a constitué pour notre pays la bourgeoisie. Et tant au nord qu'au sud du pays, cette bourgeoisie était francophone. On oublie cela souvent, c'est que la Flandre, en fait, a été dominée à la création de l'État belge par une bourgeoisie francophone, dont sont issus, par exemple, des personnages aussi célèbres que notre seul prix Nobel de littérature, qui est Maeterlinck. C'est la langue unifiée, hein, tandis que chez nous, on n'a pas été jusqu'à l'unification des dialectes wallons. Si, il y a un mouvement maintenant chez certains jeunes, mais que la majorité des Wallons n'acceptent pas. Ils préfèrent que chaque Wallon régional conserve son visage, son authenticité, son identité, son héritage. Tu sais, je ne sais pas pourquoi ils reprennent les gens. Je ne vois pas qu'est-ce qui les autorise à reprendre les gens. Moi, je pourrais les reprendre quand ils veulent. Moi, je pourrais les reprendre quand je veux. Je dirais même si vous n'êtes pas en France ici. J'ai tout dit, j'ai tout dit. C'est pas la communauté française ici. Maintenant, ils veulent la changer en communauté Bruxelles-Wallonie. Hein. Ils ont quand même compris. Hein. On ne peut pas dire que la structure fédérale actuelle de la Belgique soit réellement un atout pour le wallon. En effet, vous avez d'une part l'institution qui s'appelle la région wallonne et qui est compétente dans toute une série de matières économiques et autres, et vous avez une autre institution qui est la communauté française Wallonie-Bruxelles qui, elle, est compétente en matière de culture. Donc le wallon est écartelé finalement entre une appartenance wallonne que l'on a envie d'associer à la région wallonne et une appartenance aux matières culturelles qui, elles, d'après la loi, sont du ressort de la communauté Wallonie-Bruxelles. Mais voyez-vous, il est clair pour tout le monde que la communauté Wallonie-Bruxelles est une communauté qui regroupe deux entités qui ont bien sûr le français en commun, ça c'est le principe de réunion, mais ce n'est certainement pas dans un organisme comme celui-là que le wallon va trouver le meilleur endroit pour s'épanouir. Maintenant, à la sortie du théâtre de la Monnaie, lorsqu'on fait les ballets de Béjart ou tout ce que tu veux, tu vas compter le nombre de fermiers, d'ouvriers, d'usines qui sortent du truc là. Donc, si je comprends bien, la culture, c'est fait pour payer des spectacles pour les gens riches. Parce que tu vois des médecins, tu vois des trucs comme ça, mais tu vois pas d'ouvriers à la Monnaie. Il n'y a pas d'ouvriers là-bas. Alors, et en plus, je vais dire quelque chose, laissez les gens choisir leur culture. Si au début il a juste il ne verra plus une vous venue, mais soit l'on qui dit, il parlera tout dit, sacré cousin Louis. Pour être franc, je dois vous dire que, comme toutes les langues, et je crois que c'est Paul Valéry qui a dit cela, toutes les langues sont mortelles, mais le wallon va arriver à sa fin. Quand je n'en sais absolument rien. Mon cœur dit le plus tard possible. Mon esprit aussi me dit la même chose. 2 générations, 3 générations. En tout cas, on ne parle plus ou presque plus dans les séances des conseils communaux, alors qu'il y a 100 ans d'ici,
dans tous les conseils communaux de toute la Wallonie, on s'exprimait en wallon. Dans la rue, on entend très peu de wallon. Des foyers intéressants comme les grandes usines sont disparus. Les cafés aussi, qui étaient des foyers de culture wallonne, ont disparu petit à petit, quelques-uns. Dans les familles, l'éclatement des familles fait que les grands-parents ne vivent plus avec les petits-enfants. Les grands-parents qui étaient détenteurs d'un héritage extraordinaire, non seulement de langue wallonne, mais de souvenirs de la vie quotidienne, de la vie d'autrefois, la richesse du folklore, toute cette culture wallonne, ils ne la transmettent plus, ou ils n'ont plus l'occasion de la transmettre que par bribes et morceaux. Et je constate que déjà, la génération de moins de 30 ans, non seulement ne s'exprime plus en wallon, mais la plupart du temps ignore le wallon. Ils ne le méprisent pas, hein, je ne pense pas. C'est déjà cela. C'est un monsieur qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'âme, c'est un artiste à part entière. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, il l'écrit et il essaye de le faire communiquer, c'est très important. Très bavard et il dit ce qu'il pense, voilà. Ce qui ne lui amène pas toujours que des bons amis. Il est très impulsif et à juste titre, il a souvent raison, même je dirais qu'il a toujours raison de ce qu'il avance, mais il y a parfois des choses où il faut être un petit peu plus diplomate. Parce que c'est malheureux à dire, mais peut-être qu'un jour, Dieu ne serait plus là. On va attendre quoi, un siècle avant qu'il n'ait un wallon qui soit capable de faire le palais des Beaux-Arts. C'est ça, c'est malheureux à dire. Mais tu vois, c'est tout dit le même affaire. C'est impensable de vivre des affaires pareilles. Alors, je suis occupé à me demander si Dieu existe. Quand tu n'as pas de caractère, ben, tu t'en fous. Mais comme dit des gens, je préfère qu'on crie tout à la face des gens, d'aimer ce qui te range en face et arrête de me foutre des coups de poignard dans le dos. Chou de bim n'est pas vendu de marier, c'est beau, ça ouais, c'est ça dira. Et tout mérite, elle fait tourmenter, et est tout de suite qu'on perdra. Qui pense qu'un jour nos ministères, et voyera le ministre Patamco, elle super médaille du désert, là où elle supporte le même chameau. Jamais de toute ma vie, ce qui Dieu veut, elles l'ont décrit. Là, sans désespérer, des efforts, elles m'âment, sans arrêt, figure de l'âme. Il y a un bien monument sur le place des Barcenelles. Ça a arraché tout, ça a fait des étincelles, ça a mis le feu avec la graisse et tout ça qu'il y avait le long des trucs pour faire glisser les câbles. Eh ouais. Une grande catastrophe. Il y a eu le casier. C'est là, qui sont ces terrains.
m'a été offert par Radio Jordogne à l'occasion de mes 50 ans de scène aux Beaux-Arts. Disons, ça n'existait pas. J'ai vu énormément d'anciens chanteurs revenir à la chanson. J'ai vu énormément de jeunes éclore. Parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se faire entendre. Ils pouvaient faire un disque, mais on ne savait pas les entendre, puisqu'à la RTB, on ne les passait pas. Et alors, bon, tu sais, ces petites radios ont commencé à tourner, et je crois qu'elles ont dérangé et dérangent encore les grosses radios. Je viens d'apprendre maintenant qu'ils vont en réouvrir 50 en partie francophone du pays, tant mieux pour nous. Et tu sais, la vieille bobonne qui est toute seule chez elle, qui écoute sa radio, elle est branchée sur radio-ci ou sur radio-là, et puis elle entend des dédicaces comme ça, bon, elle entend des, comme on dit en Wallonie, des spots. On appelle quelqu'un Miss Banane, ou l'autre mon oncle Soret, ou tu sais, Maman Café, et tout de bordel comme ça. Tu sais, elle prend son téléphone, elle téléphone à la radio. Elle dit, voilà, c'est pour remettre mes amitiés aux gens de la radio. Et en même temps, elle a retenu les noms qu'elle a entendus, elle envoie. Et elle dit son nom. Et la semaine après, elle s'entend envoyer des dédicaces par quelqu'un d'autre. Et alors, ces vieilles personnes qui étaient toutes seules chez elles ne le sont plus. Moi, j'ai vu des cas. On est là en émission, il y a un gars qui téléphone en disant « Ah, d'une souvenue d'aller, du suis en panne avec une voiture. » Et il y a un auditeur qui est là, qui ne connaît pas l'autre, ni d'Ef, ni d'Adam, et dit ce qu'ils vont de mêler, il va l'évoquer. Ça a amené énormément de convivialité, ces radios locales. Encore qu'il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Hein. Je resterai toujours le même. Même si je fais l'Olympia, je suis toujours le même envie. Il faut tenir, hein, les 3 heures de scène là. Et en plus, il faut l'entreprendre parce que c'est pas un petit rien pour les Beaux-Arts. Il faut investir en n'étant pas sûr de récupérer. Hein. Il est vrai qu'on glorifie tout Dieu quand ils sont morts. Il y a un innocent d'Albert qui se rappelle qu'il n'a quand même une Saki qui avait du talent ou du génie. Tout le monde s'est foutu d'Elgueux et d'Abrassens. Brel chante comme un pie. Maintenant, c'est des génies. Mais Dieu mon temps, c'est un génie. Hein. Et il y a une mère évicant. Après, tu m'en fous, maintenant que tu es là, Dieu mon temps, c'est un génie. On est voi? Non, ni mon oncle c'est Claude. Il y a des ras-le-bol là, monsieur Zola. C'est tout le même qu'on me demande. Non, c'est un autre. Allez, les as, quand vous voulez. Hey! Ouais! C'est dames qu'il faut t'embouter. Pour toi, ouais, des liens assez. Les gens d'ici au grand chance, ni d'aller en vacances. Toute une journée en Bermuda, avec un grand du Danana. Elle pachaille pour faire partir, il n'aime pas peu d'une mère aussi. Oh, yeah. C'est ça le spectacle. Je me rappellerai toujours la phrase qu'un grand bonhomme m'a dit un jour que je présentais. Il m'a dit, écoute mon petit gars, il dit, le jour où tu pourras faire rire et pleurer sur 5 minutes, tu pourras te considérer comme un artiste. C'était André Bourvel. Et lui, il savait le faire comme Fernandel, savait le faire comme beaucoup. Hein. Sont moi, je dis les plus grands humoristes
ce sont ceux qui savent le mieux faire pleurer les gens. Si moi je pouvais pour son bonheur lui donner de moi le meilleur, pour voir luire la joie dans ses yeux, je me fendrais le cœur en deux. Mais il n'a pas besoin de moi. Il ne partage pas sa croix. Mais permets-moi de t'appeler Monsieur, ami handicapé. Moi, je trouve que, tu sais, quand tu peux donner 15 secondes de bonheur à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu en as réserve. Et si tu en as réserve, ben partage. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas tout pour être heureux. Mais moi, je suis plus heureux que quand je vois dans les yeux de quelqu'un à qui je donne quelque chose, le bonheur qui rejaillit de ses yeux, là. Je suis plus heureux que lui. Je préfère donner que de tendre la main. Bah. Philomène, Philomène, arrêtez de me clapper vos pieds. Philomène, Philomène, des symboles was tjernil. Philomène, vous avez vos pieds jarrés. Dis-moi, je vois quoi, yes, c'est humain. Philomène, Philomène, n'y a pourquoi qui va travailler. Philomène, Philomène, dans une fabrique de surgelés. Philomène, il faut vraiment y un castar pour ouais, un bon catar. Pour ouais, un bon catar. Non, lui, c'est un bout en train. Et bon camarade. Je le dis encore une fois sans complaisance. C'est ce qu'on appelle un brave type, hein. Sincèrement. Ah oui, de ce que moi je le connais, s'il a fait 20 ans de prison, moi je ne sais pas. Hein. Mais c'était vraiment un chouette camarade, un diable. Oui. Je l'ai déjà dit moi aussi. Quand j'entends ces chansons passer à la radio comme ça, et que je regarde mes tableaux, je vais répéter ce qu'elle a dit, c'est 50-50. Hein. On dirait qu'il y a des couleurs qui sortent de la radio. C'est tout à fait ça. Elle mordit Champeau comme Vigin. Elle semble au debout de nos jardins. Un hulot comme réveil matin. Il y a longtemps, juste gamin. Une rue à vous, des gros pavés. Un petit boutique, 2 cabarets. Une pompe défonte, vieux scandaleux. À vous une clé qui est le qu'il fallait. On me demanderait bien qu'est-ce qui c'est. Qui se bien quoi là qui va me parler. Je répondrai, ça n'existe plus. Et que c'est le progrès qu'il a voulu. Passant par le rual de la fonderie, tous les matins, il y a le happy. Au fond d'un coup, l'eau sur le place. Apprendre tout ce qui est dans la classe. À ce que quand de temps en temps j'y reviens, en passant par le chaussée soulevé, j'ai beau été, mais j'ai beau de mine. Dim Jones, il n'y a plus clair ruine. On me demanderait, mais qu'est-ce qui c'est? Qui se bien coin là, qui va me parler? Qui va répondre, ça n'existe plus. Et que c'est le progrès qu'il a voulu.
dans la rue Champeau, est un gamin. C'est là que j'ai grandi, il y a longtemps. Serrant mes ouilles, j'y pense à toi. Une bonne vie commune du monnier. À ce moment-là, heureusement, il n'y avait pas tellement d'autos, c'était des charrettes avec des chevaux. Et des trucs que je me rappelle, cette fameuse grosse pompe en fonte qu'il y avait au milieu de la rue, où tout le monde allait chercher l'eau parce que personne n'avait l'eau chez soi. On devait aller avec une clé, tirer l'eau d'une grosse pompe. Hein. Et je voyais ces dames qui se baladaient avec une histoire en bois sur les épaules, avec un seau pendu de chaque côté. C'était vraiment typique. Hein. C'était vraiment typique. L'usine peut-être ne nous manque pas tellement. Ce qui nous manque surtout, c'est de cette ambiance amicale et conviviale qu'il y avait entre les ouvriers et qu'on ne retrouve plus maintenant. Les voisins ne savent pas comment leurs voisins s'appellent, on ne se parle plus. Dans le temps, moi je me rappelle quand j'étais gosse, quand il faisait bon l'été, les voisins sortaient la table, on l'installait sur le trottoir. Les 4 maisons, tous les hommes jouaient leur couillon dehors, les dames papotaient ou tricotaient une histoire comme ça, et nous on jouait dans la rue, au foot ou à la balle ou n'importe quoi. C'est ça qu'on regrette, nous, on a des images du passé et ça nous reste au cœur et on ne sait pas les oublier quand même, on les a passés. Weka tout d'ici, pour nos fiers ouvriers, un petit paradis. Weka tout défait, si l'on dit me sauver, racine notre cheminée. L'université veut dire un sacoué pour nos diplômés. Qu'est-ce qui était devenu, parce qu'on était un peu, fait un mot chat de brûle. Charleroué, 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 midi coué, qui manque pour mûrir, tout est bien souvenir, même ce qui manque d'ailleurs, c'est l'odeur de nos pieds, ou baie du Tcherbon, de nos pays wallons. Pour nos enfants, ça se passe comme ça s'est passé pour nous, mais je sais pas, je ne vois pas bien, je ne verrai peut-être pas l'avenir de mes petits-enfants, mais c'est d'ailleurs la seule chose qui me tracasse si un jour je meurs, c'est de ne pas savoir ce que mes petits vont devenir. C'est la seule chose qui m'embête, sinon bon, c'est chacun son tour, là, l'amour. Si on oublie le passé. Je vais te citer un petit exemple pour mieux se faire comprendre. Moi, je préfère un terri qu'une pyramide. Certaines personnes se sont moquées un petit peu de moi, mais gentiment elles se sont moquées, pas méchamment. Parce qu'on m'a dit, oui, mais tu ne vas pas revenir avec des terris, c'est du passé. Mais les pyramides aussi, c'est du passé. Hein? C'est pareil, ça. Hein? Moi, j'ai autant de sensations avec un terri que ma mère allait ramasser le charbon là au-dessus. Avec moi, mon frère, etc., parce que nous étions des petits ouvriers. J'ai autant d'admiration, entre guillemets, pour un terri que pour une pyramide. Tu vois? Quand je vois les statues de l'île de Pâques qui ne bougent pas, que je vois toute cette majesté des hauts fourneaux comme ça, qui ont donné du pain à des milliers d'ouvriers, hein, quoi qu'on dise. Hein, tu comprends? La force de Willy, c'est parce qu'il a l'âge qu'il a, mais je suis certain, dans son cœur, il a 30 ans. Hein. Sa force, c'est ça, tu sais. Et alors, il a peut-être eu des ennuis de santé, je ne vais rien savoir. Mais ce qu'il y a, c'est le punch qu'il a tout le temps eu, hein? Cette espèce de jeunesse d'esprit, hein? Et physique aussi. Hein? Quand je l'ai vu à la télévision dernièrement, qu'il chutait en cours sur le terrain de l'Olympique, et sans dire son âge, ça ne se dit pas, mais tu ne te rends pas compte, hein? Il y a un côté phénomène, mais il s'est toujours bien conduit à lui. Attention, hein? Je te l'ai dit tantôt, sportif dans l'âme, à lui. Attention, hein? S'il fallait boire 3 bières, on ne buvait qu'une à lui. Moi, j'en buvais 6, par exemple.
Davis. C'est bien du Justine Hénin aussi, hein. E una venia de fe, la Tinéenne innocente, capit des liards européens, comme ça d'ici dans les vacances, on aurait pu en spéculer, parce qui ça se une chance, et qu'on dans le yesbri ma vie, oh y va ouais ton début de feu, et on arrête plus de courir. Hey, après l'effort, je vais te santé, hein. À votre bonne santé. Oui, ben, elle va qu'on fasse souffrir dur deux, hein. À l'époque, tu sais, on disait le Wallon est grossier parce que, surtout le Wallon de Charleroi. Quand tu vas dans la province de Namur, on vous voit, hein, à Liège aussi, dans le centre aussi, mais à Charleroi, tu sais, bon, il y a des gens qui s'offusquent quand ils entendent un ti, ou même un même. Mais c'est la manière de le dire à Charleroi. Je sais bien que cet idiome a été parlé par les ouvriers des charbonnages et des histoires comme ça, mais quand même, c'était leur langage à eux. Parce que, tu sais, mes grands-parents, ils allaient à l'école jusqu'à 8-9 ans, et puis ils allaient travailler. Hein. Puis ça, on a interdit tout ça, mais sinon, à l'époque, ils n'allaient pratiquement pas à l'école, eux. Donc, ils parlaient cet idiome, mais parfois, qui devenait un peu mélangé, parce que soit l'épouse venait d'une région qui parlait un tel wallon, le mari parlait un autre wallon parce qu'il était d'une autre région. Pour finir, ça faisait un wallon qui était composé des deux. Tu sais, ce wallon, tous les 5 kilomètres, ça changeait, quoi. Le wallon littéraire n'est pas du tout le wallon qu'on entend dans la rue. Il faut travailler ce wallon, comme on travaille le français. Les chanteurs français travaillent leur langue française, du moins les librettistes, ceux qui leur accordent leur collaboration. Eh bien, en wallon, c'est la même chose. Tandis que chez nos chanteurs-interprètes, Jean-Henri Golland, eux, ils ont les deux. Ils soignent à la fois leur langue et leur présentation. Et quand ils ont la chance d'avoir une voix et une bonne articulation, c'est beaucoup. C'est ce qu'Henri Golland a. C'est ce qui fait que la communication avec un grand public lui est facile. Et puis il apporte dans ses chansons toute la psychologie de l'homme du pays de Charleroi. Il est généreux, il est bon, il est charitable, il est compréhensif, il aime la vie, il aime boire, il aime chanter, et il aime fréquenter les autres, il a un sentiment de la convivialité qui est très grand, et ça, il doit conserver ça, et il le conservera dans toute sa production littéraire, hein. Ou chansonnière, c'est plus juste. C'est ce qu'il y a de mieux pour s'échauffer au football ou des bandes ciné. On en est dans de toutes sortes, c'est del mayonnaise, del mousto. On s'acclape à le baraque qui fait chaud, on ratasse pour discuter dans le cours. Et on va et ça chaud à ce match, à gros cerveau là dans les dents. Un bon gros sac de frites, il y a vraiment rien de meilleur que ça. Un bon gros sac de frites, on match à vous à cerveau-là. Un bon gros sac de frites, il y a vraiment rien de meilleur que ça. Un bon gros sac de frites, on match à vous à cerveau-là. Henri Golland, dans cette chanson, dont la musique est de Jacques Huygens, un grand sartois, s'adresse à aucun de ceux qui l'ont précédé dans le métier. Et voici ce qu'il dit. Mes camarades,
jusqu'à vostè perdez patience, vous nous revirez. Tenez une petite place dans le coin, pour quand arriveront les copains, le maire, Devigne et Bob de Champ, l'empereur failli en rigolant. Nous ferons un don de chorale d'échouer pour chanter Pays Charleroi. C'est pas la mieux écrite, c'est pas la plus riche sur le plan musical, c'est pas celle qui a eu le plus de succès. Il y en a d'autres, bien sûr, qui me restent à la mémoire, mais celle-là me touche. Pourquoi? Parce qu'on y prononce mon nom? Non, pas du tout, mais parce qu'il y a là chez Henri la reconnaissance de ceux qui ont précédé dans la défense et l'illustration du wallon. Et cette fidélité, ce besoin de dire sa reconnaissance, ce n'est pas aussi fréquent qu'on l'imagine. C'est lui qui a préfacé mon livre d'ailleurs. Hein. Il a voulu, non, je vais te le préfacer, je vais te le préfacer. Bon, voilà, il a bien écrit que moi je faisais du wallon commercial et qu'il ne fallait pas me chercher la petite bête parce que, comme moi, mes disques devaient se vendre aussi bien à Liège que dans le Borinage, ou comme ça. Et parfois, au lieu de mettre le vrai nom wallon, j'ai inversé l'accent. Et il a donné, c'est tout, hein. Alors, bon, alors il a eu des prises de bec avec certains personnages de l'association littéraire. On va tout coster sur le pavé, des mots contents manifestés. Pour nos usines, il n'y a plus rien de bon. On met les clés dans le paillasson. On apprend même à nos gamins à faire griffe comme le grand parrain. Et jusqu'à savoir nos moires nés, on ne veut plus personne rire. On rit. Soit on y là, c'en est ni le mène, c'en est ni le scène qui dit connu, n'insiste ni, c'en est ni le poène, soit on y là, on développe, et nos éléphants non plus. Qu'est-ce qui va rire de tenir la motte, mais avec une casquette au revers? Vous voulez que je le mette à l'endroit? Une des évolutions les plus positives que je constate depuis les 20 dernières années concernant le wallon, c'est un changement dans les mentalités. Je crois qu'il est très clair que ces dernières années, toute une série de phénomènes, à la fois dans le domaine de la chanson, dans le domaine de l'édition, de la bande dessinée, dans le domaine associatif aussi, toute une série de phénomènes se sont produits qui, pour la première fois, mettent le wallon en contact avec des publics nouveaux, des publics jeunes, des publics qui jusqu'alors en étaient très éloignés. Et je crois donc que cela contribue à faire changer les mentalités, à faire en sorte que le wallon ne soit plus simplement considéré comme un langage de vieux ou comme un langage de paysans, d'ouvriers, mais que ça devienne vraiment une langue fréquentable. En fait, je crois que pour la première fois dans son histoire récente, le wallon redevient une langue à la portée des wallons qui veulent bien s'ouvrir à lui, bien entendu. Et depuis que les radios libres, il y en a de moins en moins, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus personne. Il y a Claudine Mailly, Jean Kérémont, c'est tout. C'est tout. Personne ne veut enregistrer parce que c'est pas vaste assez comme territoire pour propager le disque. Et c'est vrai que c'est limité. Hein. Tu sais, on se bute contre un mur sans arrêt. Hein. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Moi, on veut bien me prendre comme humoriste, mais en français. Bête, hein, mais c'est comme ça. Tous les assauts,
Merci vraiment pour eux. Et en même temps, j'y prends part de vos applaudissements parce que ça me tient tellement à cœur de les vivre, travailler comme ils travaillent nous. Ça prouve que ils pourraient peut-être un jour mourir tranquille dans leur décès pour moi passer. Dans un théâtre patoisant, dis-moi combien de personnes de moins de 20 ans tu trouves. Il y a des gens qui veulent conserver leurs racines qui sont là. Mais pas des jeunes qui arrivent, qui ne savent même pas ce que c'est leur racine. On ne leur a pas expliqué non plus peut-être. Mais ils ne savent pas ce que c'est que leur racine. Moi je suis né wallon, je vivrai toute ma vie wallon, je mourrai wallon. Eh bien voilà, quand on parle de wallon, certains esprits, même comme mon ami en rigolant, parlent de patois. C'est une erreur. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'un patois? Un patois est une langue qui a dégénéré, qui a été adultérée, qui a été pourrie, le mot est fort, mais enfin, qui fait en sorte que la langue du départ n'a pas conservé toute sa pureté. Donc le patois, c'est négatif. C'est une connotation vraiment pas méchante, mais injuste et assez péjorative. Appeler le wallon langue plutôt que dialecte, c'est donc un choix qui est politique. Ce n'est pas encore un choix que les dictionnaires ont fait. Par exemple, si vous consultez le Petit Robert, vous constatez que dans les éditions des années 90, le wallon est défini comme étant un dialecte du français. Donc, d'une part, le mot dialecte péjoratif intervient encore, et il faut répéter que le wallon n'est pas un dialecte du français. C'est une langue au même titre que le français et qui remonte, comme le français, au latin vulgaire. On s'y réunit tous les mois, on étudie la langue, on parle wallon, on s'entretient assez bien en wallon, assez bien en français aussi, on examine certains problèmes relatifs à l'usage du wallon et à la présence du wallon dans les écoles, dans les églises. Vous savez, tous ces problèmes touchant le wallon, l'orthographe wallonne. Alors, il est clair que pour changer les mentalités, notamment vis-à-vis d'une langue comme le wallon, le rôle de tous les médias est essentiel. C'est certain que c'est une caisse de résonance sur laquelle il faut pouvoir compter. Et c'est malheureusement aussi dans le domaine des médias en Wallonie que l'on constate parfois certaines frilosités. La place qui reviendrait aux langues régionales ne me paraît pas toujours bien assurée. Je ne suis pas non plus sûr que toute la proximité qui est nécessaire pour rencontrer les langues régionales est assurée par des émissions qui sont parfois tout à fait décentralisées. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que les médias, qu'ils soient audiovisuels, télévisuels ou écrits, s'emparent de la question des langues, et en particulier des langues régionales, parce que ça fait vraiment partie de la vie quotidienne des gens. Alors, tu sais, déroger de leurs habitudes, c'est dur. Hein. Moi, je voudrais qu'il y ait un jour... allez, écoute, tu as Bruxelles, Namur, Liège et Charleroi, RTB. Oh, Bruxelles qui fasse du français, du flamand, ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me dérange pas. Mais Namur, Liège et Charleroi, ce n'est pas la numéro 1, puisque c'est RR, ce numéro 1. Ils pourraient faire du wallon. Mais eux ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Pourquoi? L'audimat en France, il n'y en a pas. Hein. L'audimat en Hollande ou en Allemagne de la RTB, il n'y en aura plus. C'est ça l'histoire. Hein. Il est difficile de dire comment va évoluer le wallon et les autres langues régionales en Wallonie. Il me paraît sûr, en tout cas, que la survie du wallon passe par des mesures volontaristes. Donc aujourd'hui, nous en sommes très clairement à une situation où on parle plus du wallon que de parler wallon. Ça, c'est très clair. Et d'autre part, je constate que toute une série de mesures qui sont prises même au niveau politique sont des mesures qui visent à assurer la survie d'un patrimoine wallon. C'est donc fait, relativement bien fait, et on pourrait s'en satisfaire.
Par contre, si vous voulez passer à un autre stade, c'est-à-dire la pratique du wallon, là vous devez donc prendre des mesures de type volontariste. Et là, c'est le politique au sens large qui doit s'en emparer. De quelle manière? Je crois que la seule façon d'y parvenir, c'est de convaincre la société wallonne que le wallon en tant que langue pratiquée fait partie de son projet d'avenir, fait partie de son projet de société. Si on ne va pas dans ce sens-là, je pense que la survie du wallon est à ce moment-là menacée et lourdement menacée, dans la mesure où à ce moment-là on le réduit à être un patrimoine que l'on va conserver de la moins mauvaise façon possible. Il arrive des kiosques alt du casse, des chapiteaux au plein mi-temps de place, des grandes salles, des cabarets, jusqu'on achète il co-postoué, et est-il co, mais bien bonnet qui craque, c'est les médailles au mi-temps d'un spectacle, c'est comme ça qu'on a un mesti, qui est de maintenant veillons volti. Mais malheureusement, Bob m'a laissé une sale histoire sur le dos, parce que c'est moi qui suis le doyen maintenant. Mais je ne suis pas considéré comme lui l'a été, donc moi je dois me battre à Charleroi, parce que on a l'air de me prendre par-dessus la jambe en disant c'est là, c'est bon. Ben, si pour eux, un gars est capable de tenir 3 heures de scène 13 fois au Palais des Beaux-Arts, ça ne vaut rien du tout, je regrette beaucoup, hein. Il doit falloir se faire travailler, il doit falloir un scanner pour le cerveau. Hein. C'est vrai quand même. Qui est-ce qui fait les Beaux-Arts en Belgique? Franck Michael, et après qui? Ils sont tous en France, hein? Moi qui suis un ouvrier comme lui il était, quand il parle de son oncle qui fait du cyclo, quand il parle des Ducasse, quand il parle du travail, quand il parle des gens qui ont réussi dans le sport de notre zone ici, ça forme un tout comme ça, et ça fait un bloc. Et ça, je crois que ça va rester. Je suis persuadé que ça va rester. Il y a d'autres que lui qui l'ont fait, et peut-être qu'ils le feront après. Mais moi, je connais que lui, encore une fois. Ça va rester, ça. Je suis persuadé. Et il faut que ça reste en plus. Hein. S'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Parce que si on efface le passé, alors qu'on efface tout. Mais voilà, c'était la dernière que j'ai reçue pour le Nouvel An 2002, venant de ma marraine Georgette Plana. Que 2002 protège vos santé, vos amours, vos talents et votre succès. Voilà, je vous embrasse tous, mais je déteste la vieillesse. Les moins, ça pouvait des caresses, ça se à scol pour des SBS. Les moins d'un homme, des moins, ça pousserait des moins pour préparer des bialets de moins. Pour les moins d'hommes, ça pour cherver à peine moujo. Pour l'augisme, et c'est marmots. Sa chef a donné ou apprend, sa chef est tout à vos dispenses. Mais à quoi est-ce qu'il s'appoucon, cher les moins d'un homme quand ça ne sait plus, qui se couait pouvait des prières. Mais à quoi est-ce qu'il s'appoucon, Cherbourg, les moins d'un homme quand ça ne sait plus,
qui se tiennent deux ouilles qui viennent de briller. Tout le monde est honnête jusqu'à preuve du contraire. Si tu dis ça, tu es un idiot. Tu es un idiot, parce que le jour où on va te prouver que le gars n'est pas honnête, tu t'es fait rouler. Tout le monde est malhonnête jusqu'à preuve du contraire. Et quand tu m'auras prouvé que tu es un gars honnête, j'ai trouvé un nouvel ami. Voilà. Ça, c'est en rigolant, ça.